Hello, bienvenue sur cette première vidéo officielle de ma chaîne YouTube et de mon podcast, dont le thème est comment attirer à soi un homme en son énergie masculine saine. Alors je sais que c'est une question que beaucoup de femmes se posent parce qu'on peut avoir l'impression parfois d'attirer surtout des hommes qui sont un peu passenger princess, qui aiment se laisser porter, qui viennent quelque part chercher en soi, en toi, si tu te sens concerné par ça, ta force, ta solidité, ton enthousiasme, ta joie de vivre, un peu ton feu sacré. Et ça peut donner l'impression finalement que c'est impossible d'attirer un homme d'énergie masculine saine et ça peut te pousser à te sentir un peu démuni face à tout ça. Donc évidemment, tu t'en doutes, il y a un lien avec ton énergie féminine et on va y venir. Alors, ce que je veux commencer par dire, c'est que si jamais tu as besoin de revoir vraiment les bases en fait de ce qu'est l'énergie masculine, ce qu'est l'énergie féminine et comment ça fonctionne dans le cadre du couple et de la dynamique amoureuse, je t'invite à regarder ma masterclass qui est gratuite dont le lien est dans la description. Où du coup, tu pourras regarder voilà, posément tout ça et t'imprégner de ces informations-là. Pour en revenir à nous, donc comment attirer un homme dans son énergie masculine saine? La première chose déjà, c'est quand même de bien comprendre ce que c'est que l'énergie masculine saine. Donc il faut savoir qu'il y a, autant pour l'énergie masculine que l'énergie féminine, donc qui sont deux énergies qu'on a en nous, un pendant sain et un pendant blessé. Alors, l'énergie masculine saine, je vais très rapidement expliquer, c'est le fait d'être dans la projection d'action, dans l'organisation, dans la sécurisation, dans l'ancrage. Donc, ça va être typiquement le héros qui va sauver les situations, le champion qui va relever des exploits. Et donc, c'est une énergie qu'on va plutôt mettre en avant lorsqu'on est dans le cadre du travail, par exemple, lorsqu'on doit mettre en place des choses, programmer, organiser, etc. C'est une énergie qu'on peut aussi évidemment avoir dans plein d'autres domaines, mais pour que tu aies une idée, en fait, ça va vraiment être le moment où tu es dans cette forme de sécurisation, de planification par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va se passer, et ainsi de suite. L'énergie féminine, ça va être plutôt le monde intérieur. Donc, tu vois, on va avoir l'énergie masculine avec des flèches tournées vers l'extérieur et l'énergie féminine avec les flèches tournées vers l'intérieur. Et donc là, pour le coup, ça va plutôt être l'introspection, l'intuition, la créativité, le lâcher prise, les limites également, parce que c'est en entendant ce qui se passe dans notre monde intérieur qu'on est capable d'entendre et de sentir où sont les limites et donc de les honorer. Et donc ça va plutôt être une énergie qu'on met en avant lorsqu'on est en vacances, lorsqu'on est dans le lâcher prise, lorsqu'on est légère, en fait, lorsqu'on est avec des amis, avec lesquels on se sent en sécurité, avec lesquels on se sent bien, on va plutôt être là-dedans. Maintenant, en fait, comme je le disais, chacune de ces énergies a un pendant blessé. C'est-à-dire que typiquement, le pendant blessé de l'énergie masculine saine, donc l'énergie masculine saine, ça va être la sécurisation, l'ancrage, mais le pendant blessé, ça va être le contrôle. Et le pendant blessé de l'énergie féminine, ça va être la passivité. Et donc tu te rends compte qu'en fait, chacune de ces énergies fonctionne en duo. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la sécurisation et en face, tu vas avoir le lâcher-prise. D'un côté, tu vas avoir le contrôle et en face, tu vas avoir la passivité. Donc les deux matchs comme ça. Ce qu'il y a, c'est que donc, quand tu es toi dans une énergie masculine, en fait, tu ne vas attirer que les hommes dans leur énergie féminine. Le truc, c'est que quand la femme est dans son énergie masculine, dans le cadre du couple, ce n'est pas une énergie masculine saine. En général, on est plutôt sur de l'énergie masculine blessée, de contrôle, de protection parce qu'on va chercher quelque part à se rassurer face à la situation. Et donc fatalement, on va être en face d'hommes qui sont eux dans une énergie féminine, blessée et donc passif. Parce que c'est vraiment une histoire de match en fait. Si tu es dans une énergie masculine, c'est-à-dire que si toi, tu es quelque part dans le contrôle, bah, tu peux pas être face à un homme qui lui est dans la sécurisation. Parce qu'en fait, tu vas essayer de contrôler la situation, que lui va essayer de sécuriser, ça ne marche pas. Par contre, si tu es face à un homme qui lui est dans la passivité, bah, là ça match. Parce que du coup, il va se laisser porter par le contrôle que toi tu exerces. Au début, ça va te plaire parce que tu vas te dire, ok, c'est bon, je me sens en sécurité, j'ai l'habitude. Peut-être qu'il va se révéler comme ci, comme ça, une fois qu'il sera plus à l'aise. Et en fait, tu vas assez rapidement te rendre compte que bah non, malheureusement, ça marche pas comme ça et que tu te retrouves à beaucoup porter et ça va pas te plaire. Donc c'est sûrement ce que tu as déjà vécu par le passé. Donc maintenant, comment on attire un homme dans son énergie masculine saine? Eh bien, alors la réponse, elle est assez simple. L'idée, c'est de devenir bah, le match parfait pour un homme dans son énergie masculine saine. C'est-à-dire que un homme dans son énergie masculine saine, donc un homme qui est, tu vois, dans la sécurisation, qui est quelque part provider. Donc, je vais en profiter pour revenir sur ce que c'est aussi. Donc, l'énergie masculine saine chez l'homme dans le cadre du couple, c'est quoi? C'est un homme qui va être dans une démarche de sécurisation par rapport à toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui va pas être dans le contrôle par rapport à toi. C'est un homme qui va chercher à sécuriser la dynamique de relation avec toi. Donc, par exemple, ça va être quelqu'un qui va, à qui il va être, pour qui il va être important que tu saches où est-ce qu'il en est avec toi, qui va chercher à te rassurer, pas à outrance, c'est-à-dire que qui va pas basculer dans le faut absolument que je lui fasse comprendre qu'elle me plaît, etc. Non, mais par contre qui va être constant dans sa démarche par rapport à toi.
C'est un homme qui va aussi faire preuve de créativité. Donc là, on pourrait dire aussi l'énergie féminine, pas tout à fait. C'est-à-dire que il va faire preuve d'imagination pour toujours dans ce but de sécuriser, d'apprendre à te connaître, de développer quelque chose, de construire. En fait, il faut vraiment garder à l'esprit cette idée de construction. C'est un homme qui va te permettre de ressentir qu'il est en train de construire avec toi. Donc, c'est un homme où tu vas ressentir l'énergie. C'est-à-dire que tu vas pas être là à te demander est-ce que je lui plais, est-ce qu'il a envie de me revoir, est-ce que, etc. Alors, je mets quand même un bémol là-dessus parce que selon ton profil, si tu es une femme qui est plutôt très anxieuse, et ce dès le début, tu peux malgré tout te poser ces questions. Mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui va te procurer assez de sécurité, assez de régularité pour que tu puisses, toi, petit à petit, te détendre et te dire, oui, en fait, tout va bien parce que bah, il continue d'être là. Voilà, c'est sécurisant. Et ce, peu importe le niveau d'énergie qu'il t'envoie. C'est-à-dire que, en fait, certains hommes vont t'écrire tous les jours, d'autres vont t'écrire tous les 2 jours, certains vont te proposer tous les 3 jours de les voir et d'autres, ce sera toutes les semaines. En fait, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. En revanche, et puis les emplois du temps et ainsi de suite. Mais ce qui va être clair pour toi, c'est que, en fait, il va créer un cadre dans lequel tu vas te dire, ok, d'accord, je comprends. C'est comme ça c'est là où on en est, c'est comme ça qu'on avance, c'est cool. En fait, il va, comment dire, il va donner une direction à ce qui se passe entre vous. Il va avoir aussi une vision par rapport à ce qui se passe entre vous. Alors attention, quand je dis vision, je dis pas dès qu'il te rencontre, ça y est, c'est bon, il estime que c'est toi la femme de sa vie, il veut tout construire avec toi. Non, parce qu'il faut quand même, il faut que vous appreniez à vous connaître et c'est hyper important. Et un homme qui va d'entrée de jeu avoir ces visions qui sont à ce stade plutôt des projections sur toi, donc dès le tout début de la relation, serait plutôt dans une dynamique immature. Et ça, tu t'en rendras forcément compte sur la durée. Donc, c'est pas ça dont on se parle. Par contre, d'énergie masculine, on va vraiment se parler du côté ancrage. En fait, si je devais donner un exemple, ce serait le côté force tranquille, qui n'est pas en train de te presser, qui est OK avec les limites que toi tu poses, avec le rythme aussi dont tu as besoin et qui, dans tout ça, te crée un cadre en réalité. Donc, c'est une des choses. L'autre, donc sur le sujet en tant que tel de qu'est-ce que c'est quand même notre énergie masculine saine. Je tiens aussi à mettre à souligner un autre point, c'est par rapport à l'argent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amalgames faits sur le sujet. Où on se dit non mais un homme sur énergie masculine, c'est un homme qui va payer pour tout, etc. Alors là, je tiens aussi à ce que, en fait, on puisse faire attention au sujet parce que l'énergie masculine, c'est, comme son nom l'indique, on se parle d'énergie. En réalité, on se parle d'attitude face à une situation. Donc, l'attitude qu'on va avoir, en fait, peut inclure le fait qu'une personne paye, mais ce n'est pas l'essentiel du sujet, en fait. L'essentiel, c'est quelle est sa posture par rapport à toi. Est-ce qu'il est dans une posture d'homme qui a envie de t'envoyer de l'énergie, qui a envie de passer du temps avec toi, qui a envie d'apprendre à te connaître, qui a envie potentiellement, s'il s'aperçoit que vous matchez, de construire avec toi, ou est-ce qu'on est dans un homme qui essaie de t'impressionner et donc de payer pour toi, ou est-ce qu'on est dans et qui du coup serait plutôt dans une posture d'insécurité et donc potentiellement d'énergie blessée, ou est-ce qu'on est face à quelqu'un qui paye parce que il a envie enfin, il utilise finalement ses moyens financiers comme un moyen de te sécuriser, de te permettre de te sentir à l'aise, de te remercier pour un moment avec lui, mais pour lui c'est pas une obligation en soi et il n'a pas quelque part d'attache, tu vois, anxieuse par rapport à l'argent. Donc pour toi c'est vraiment important de ne pas te dire ah ok s'il paye c'est bon il est dans son énergie masculine ou à l'inverse s'il ne paye pas il n'est pas dans son énergie masculine saine. En fait vraiment considère plutôt la manière dont tu te sens avec lui. Donc, tu vois, typiquement, comment est-ce que ton système nerveux réagit à sa présence. Et ça va te permettre aussi de savoir où t'en es toi par rapport à tout ça. Si tu es face à un homme qui se montre constant par rapport à toi, qui est ancré, qui t'envoie de l'énergie mais sans t'étouffer, qui est force de proposition et ainsi de suite, et que malgré tout tu te sens anxieuse à côté de lui, il y a deux choses. Soit c'est qu'effectivement il y a un truc, quelque chose de sous-jacent en ce qui te concerne, qui te dérange et dont c'est le cas à juste titre, soit peut-être euh, de ton côté, tu as une envie et un petit besoin de contrôle parce que ton énergie masculine à toi ne sait pas finalement se détendre face à un homme parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as besoin de travailler toi. Donc ça, enfin, voilà, c'est un sujet qui est très complémentaire et qui arrive du coup au deuxième point, à savoir quand je te dis qu'il faut que tu sois un match pour cet homme-là, ça veut dire qu'il faut que tu sois toi dans ton énergie féminine et donc que tu fasses en sorte au maximum de cultiver le lâcher prise et la paix intérieure. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être finalement suffisamment aligné avec toi-même et avec tes besoins et avec aussi ton histoire pour que tu n'aies pas besoin finalement d'exercer une forme de contrôle face aux situations qui se présentent à toi. Parce que tu vois, il y a beaucoup de femmes en fait que je rencontre qui vont se dire, et d'hommes aussi d'ailleurs,
qui vont se dire, je suis alignée avec ce dont j'ai besoin, j'ai une liste de ce dont j'ai besoin, je connais les critères que je cherche chez quelqu'un. Donc, lorsque je rencontre une personne, eh bien, j'ai ma liste dans ma tête. Et à partir de là, je passe au radar de cette liste la personne que j'ai en face de moi. Et donc, soit elle passe et dans ce cas-là, on se revoit, soit elle ne passe pas et dans ce cas-là, on ne se revoit pas. Sauf qu'en fait, ce côté finalement contrôlant, comme tu l'entends, parce que c'est quand même très rigide, vient complètement, euh, quelque part, ruiner la possibilité d'une relation saine et vient finalement se faire sentir, tu vois, dans ta manière de te présenter, dans ta manière d'interagir avant même le premier rendez-vous, dans ta manière d'appréhender chaque interaction. Et du coup, vient créer cette ambiance de je suis au contrôle, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que nanan, et ainsi de suite. Et donc l'autre en face, en fait, ne peut que matcher en se faisant petit et en se disant, ok, ben si je veux être avec cette femme, il faut que je rentre dans ses clous, dans ses cases. Et donc finalement, ça peut même venir créer une forme d'insécurité en face. Donc, si tu veux attirer un homme qui soit, lui, force de proposition, qui soit ancré, qui ait envie aussi de te conquérir, de te séduire, même plus de séduire que de te conquérir, parce qu'en réalité, dans l'idée de conquête, on peut entendre une forme de domination, et c'est vraiment pas ce que tu veux. Donc, je vais mettre de côté ce terme-là et plutôt me concentrer sur le côté séduction douce, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté mensonge, mais un homme qui a envie, en fait, de te faire un petit peu rêver, de te faire vibrer et ainsi de suite, bah en fait, il faut que toi, tu puisses aussi y laisser la place. Donc, il faut que intentionnellement, tu sois dans une posture de je suis prête à recevoir ça. Et pas de je suis dans le manque de ça, je suis dans l'attente de ça, je suis dans une forme de demande constante et du coup de jugement également. Parce que ça va se sentir en fait. Et à l'inverse, si toi, tu étais face à quelqu'un comme ça, tu le sentirais, ça te mettrait pas à l'aise, tu pourrais pas donner la meilleure version de toi-même à cette personne, ça te ferait te sentir petite. Et quand bien même cette personne-là te plairait énormément et tu voudrais te mettre avec elle, eh bien, tu te dirais, ok, vu qu'elle m'attend un peu au tournant, je vais peut-être pas voilà, me montrer, tu vois, très, comment dire, briller et rayonner autant que je pourrais le faire parce que ben, je marche un peu sur des œufs, je sens il y a quelque chose où en gros, à tout moment, ça peut partir. Et en fait, bah, les hommes en face de toi le sentent aussi. Et ça les met dans l'inconfort. Et donc fatalement, même, il est possible que tu aies rencontré beaucoup d'hommes qui de base auraient pu être dans une énergie masculine saine avec toi, mais qui, parce qu'ils sentaient ton énergie masculine à toi, finalement, bah, soit eux partaient, soit finalement bah, se disaient, ok, enfin, vu qu'elle me plaît, je vais quand même bah voilà, essayer de m'adapter à ce qu'elle semble vouloir. Donc, pour résumer, si tu veux un homme sur une énergie masculine saine, eh bien, commence par toi. Commence déjà par deux choses. Un, bien comprendre ce dont il s'agit, d'être sûr que tu vois en fait ce que c'est. Et de deux, assouplis. C'est-à-dire que de ton côté, en fait, lâche au niveau du contrôle. Prends le temps en fait de faire ce travail intérieur de lâcher prise et de reconnexion à ton énergie féminine parce que c'est elle finalement qui va venir rayonner et qui va venir attirer à toi un partenaire qui sera dans une énergie masculine saine et qui sera le match parfait pour ce lâcher prise, cette créativité, pour cet amour que tu vas faire émaner de toi versus cette peur, donc ton énergie masculine qui probablement émane de toi aujourd'hui et qui, si tu te reconnais là-dedans évidemment, hein, attire à toi des hommes dans leur énergie féminine blessés ou même masculines blessées qui, eux, vont se sentir quelque part menacés par tout le contrôle dont tu peux faire preuve et qui va, tu vois, subtilement pointer son nez dans des petites choses, on m'a proposé d'aller manger des sushis, mais j'avais envie de pizza ou l'inverse. Et donc, du coup, ben, j'ai dit, bon, bah ouais, non, ça m'arrange pas trop, je préfère qu'on aille là-bas. Et où, sur plein de petites choses, tu vas quelque part rediriger et être plus dans le rapport de force un peu subtil. Là où, avec tes amis, par exemple, tu serais pas du tout là-dedans, tu serais dans une forme de collaboration. Donc, en fait, c'est vraiment important d'aller vers quelque chose de profond et de sain. Parce que je sais qu'il y a des solutions, tu vois, un peu, enfin, qui moi, à mon sens, ne sont pas des solutions, mais je sais qu'il y a des options qui sont un peu superficielles, voire même un peu manipulatrices, tu vois, oui, ne lui réponds pas comme ci, ou fais plutôt comme ça, ou comporte-toi comme ci, ou habille-toi comme ça. Sauf qu'en réalité, en fait, enfin, l'énergie féminine, le fait d'être dans ce lâcher-prise, comme tu l'as compris, c'est quelque chose qui émane de toi. Ton énergie féminine, elle est déjà en toi. C'est ta joie intérieure, c'est ton lâcher-prise. C'est la version de toi la plus libre en réalité que tu puisses être. Et le truc, c'est que essayer de feindre ça avec un masque, finalement, c'est attirer une personne qui est attirée par le masque que tu portes et non pas par toi. Et donc finalement, quelle chance vous avez de construire quelque chose de vrai derrière ça. Et au fond, c'est pas ce que tu veux.
Donc si toi, ce que tu veux, c'est construire quelque chose qui soit sincère, qui soit vrai, qui soit profond, qui soit lié à la version de toi la plus pure, eh bien, avec un homme qui lui aussi se livre à toi de la manière la plus vraie, avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose de sincère et de beau, eh bien, ça implique que tu commences par toi en faisant en sorte, même pas en essayant, mais en faisant en sorte d'être du coup ce match parfait pour ça. Et donc, en vibrant à la fréquence à laquelle lui va vibrer, donc en étant dans ton énergie féminine, toi. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui pour toi. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, n'hésite pas à regarder la masterclass dont tu trouveras le lien ci-dessous. Va aussi, si tu n'es pas déjà sur ma page Instagram, regarder les vidéos parce qu'il y a plein d'éléments qui vont pouvoir t'aider à ça. Et surtout, si tu veux aller plus loin et dès aujourd'hui travailler sur ton énergie féminine, eh bien, je t'invite à m'écrire et je te répondrai. Tu as aussi la possibilité de réserver un appel découverte, on pourra s'en parler. Et pour la suite, moi, je te souhaite une très belle journée. J'ai hâte de te retrouver au prochain épisode ou à une prochaine masterclass et je te fais de gros bisous.